Europe 1, 10h, 13h, le club de l'été. Omblin Roche. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, le club de l'été, c'est en direct jusqu'à 13h. À mes côtés, Joe Hume, Sébastien Bonjour. Bordenave et Luana Belmondo qui nous fait déjà saliver avec ce qui a été préparé. On a déjà dans la cuisine, dégusté. qui a été déjà, effectivement, Disons la vérité. Je crois qu'il y a des petits doigts qui ont circulé comme ça et qui ont chippé. Monsieur Longo, moi je balance. Moi aujourd'hui je le balance. Luana Belmondo, alors est-ce que avec Joe il est mort de rire, mais vous moi êtes- je dis la vérité. vous êtes venu avec quoi, ce qui reste en tout cas dans le plat? Alors aujourd'hui j'ai voulu en fait parler de la pomme de terre. La pomme de terre. La pomme de terre, on dit d'ailleurs la pomme de terre, et elle vient d'où cette pomme de terre Alors, pour elle est commencer? originaire d'Amérique du Sud, plus précisément des Andes. Elle arrive en Europe seulement qu'au XVIe siècle. Oui. Elle met un peu de temps en fait à s'installer. On croit pas à ces moments-là en Europe à tout ce qui est légumes qui poussent sous la terre. On a très peur pour notre santé. Alors qu'aujourd'hui c'est difficile d'imaginer dans notre cuisine, Sans un pomme de terre, c'est pas légume, sans possible. c'est pas possible. Elle pousse en plus facilement. Oui. Elle se conserve bien. Elle nourrit. Elle rassasie. Et chaque pays a sa manière de l'accommoder. En France, je vais pas vous le dire, le gratin dauphinois, les pommes de terre dauphines, c'est ce mélange, vous voyez, des pâtes à choux, puis on les fait frire, les pommes salardaises. Bien sûr. Avec, Sud-Ouest. Sud-Ouest. Et puis, en Espagne, forcément, c'est quoi la tortilla? Ouais, Ah, avec des œufs. En Italie, c'est les gnocchi. c'est la gnocchi. Et aux États-Unis, c'est les frites. Mais en fait, tous ces produits, tous ces plats, ils sont répandus à la fin. C'est ça la cuisine. C'est un mélange. C'est un mélange. Ça voyage. Luana Belmondo, on va parler variété parce qu'il est plus juste de dire les pommes de terre, peut-être. Oui, parce qu'on distingue vraiment trois grandes familles. Alors, il y a la pomme de terre à chair ferme, comme la charlotte ou la rate. Ça sert en cuisson. Et elles tiennent bien la cuisson et ça sert, sont parfaites pour une salade tiède ou une bonne poêlée des pommes de terre. Ensuite, il y a les pommes de terre à chair farineuse, comme la Benji ou la Manon. Elles s'écrasent tellement facilement, elles sont idéales pour des purées. Donc pour Ouais, la pour de la bonne purée, ouais. purée soyeuse ou pour façonner effectivement des gnocchi. Et entre les deux, je dirais qu'il y a les pommes de terre polyvalentes, hein, comme la gâte, qu'elles font aussi bien partie d'un gratin, qu'elles sont bien mises, elles peuvent être frites. Pour faire des frites voilà. aussi, pour- Il faut la laisser. Celle-ci, si on l'a, on en fait tout. On fait tout avec la gâta. On est au mois d'août, Luana, c'est une bonne période pour la pomme de terre? Oui, on n'imagine pas parce qu'on associe toujours la pomme de terre à l'hiver, mais en ce moment, c'est une période magnifique. On est en pleine saison. C'est les pommes de terre nouvelles. La primaire, sa peau, elle est hyper fine, même nacrée. Pas besoin de l'éplucher. Son goût est vraiment délicat, presque sucré. Elle demande juste d'être risolée avec de l'huile d'olive. Si vous voulez un peu d'herbe, un peu de zeste de citron, de la fleur de sel, et c'est tout. Comment on l'a choisi, la bonne pomme de terre? Une bonne pomme de terre, Luana? Alors, la peau doit être vraiment bien ferme, sans parties molles, sans grosses taches vertes et sans germes trop importants. Une pomme de terre qui commence à germer, par contre, il faut enlever ces idées reçues, n'est pas forcément à jeter. Il faut lui donner une deuxième vie. On peut la cuisiner, la transformer, justement pour confectionner. Nous, en Italie, on fait des pâtes, mais comme des gnocchi. Ou ça peut servir aussi comme on farce pour des raviolis. Ah oui. On fait un gâteau de pommes de terre. Il y a à Naples, il y a un fameux gâteau où on mélange du fromage, du saucisson, on fait voilà. Ah oui. C'est riche, hein. Donnons une deuxième vie à ces Deuxième pommes vie. de terre. Quand on a acheté nos pommes de terre, comment on les conserve? Forcément dans un endroit frais, sec, surtout à l'abri de la lumière et bien aéré. Alors une cave, un cellier, c'est parfait. Pourquoi? Parce que la lumière peut verdir la pomme de terre, la faire germer plus vite. Avant
Mais encore, si on est à la campagne, on la met dans des caves, on la couvre avec de la paille et on la conserve. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas le faire aujourd'hui chez nous, même dans un appartement à Paris, on a tous un petit peu cajot. de paille et puis c'est parti. Mais la paille, on la trouve dans des grandes surfaces qui vendent des plantes. Par exemple. Et on en discute avec un spécialiste de la pomme de terre. Et oui, avec Christophe Laiolo, qui est patatier à Menton. Et je pense qu'en plus, Christophe, on est en direct sur le marché des Mentons. Bonjour Luana. Comment ça va? Bonjour. Bonjour. Ça va bien, amore? Si, amore, Ah oui, ça, en direct, alors là, on dévoile tout de suite. On parle de la patate, de la pomme de terre. De la patate in italiano, de la papa. Alors, comme tu as tout bien dit. Je viens de t'écouter, c'est parfait. Dis-moi, donc tu es sur le marché aujourd'hui, c'est marché en Menton? C'est le marché de Menton, oui, comme le marché, c'est tous les jours au marché de Menton. Tous les matins du monde, depuis 1898. Et bien sûr, je suis à mon stand. Voilà, ton stand. Alors, tu es patatier, tu ne fais que des patates. Moi, quand je suis venue, je t'ai rencontré et j'ai dit, waouh, un bel étal des pommes de terre. Raconte-nous déjà un peu ce que tu fais. Si je dis des bêtises, est-ce qu'à ces moments, il y a des pommes de terre? Il y en a toute l'année des pommes de terre. Alors, tu l'as si bien dit, la pomme de terre nouvelle et la pomme de terre d'hiver après le 1er août. C'est légiféré en France. Donc, la pomme de terre nouvelle, avec très peu de peau, c'est vendu du 1er juin au 1er août. Après, ça devient une pomme de terre de consommation, de conservation, avec la terre, etc. Après, au niveau de la conservation... Quand tu dis conservation, ça veut dire qu'on peut la garder un peu plus longtemps au moment de l'achat? Mais au moment de l'achat, ok. Toute l'année, dans un endroit, comme tu as bien dit, frais, à l'ombre, enfin même dans le noir absolu, ça s'appelle la solanine, le fait que la pomme de terre devienne verte. C'est l'équivalent du cyanure, mais enfin, autre idée reçue, bien sûr que le germe, c'est pas dangereux. Par contre, le verre, oui, on peut avoir une bonne tourista, pour on évite. Manger 80 kilos crus, c'est pas possible, mais jamais exposer les pommes de terre à la lumière du soleil, aussi bien de la lune, c'est le même principe. Donc dans le noir. Donc, pas de lumière, n'importe laquelle. Et surtout, on fait attention. Quand elle est germée, à la limite, on l'utilise. Quand elle est trop verte, on l'évite. Quand elle est verte, on jette. Surtout si la pulpe à l'intérieur est verte. Voilà, j'ai vu chez des amis des pommes de terre exposées, attachées à un volet. Donc, j'ai dit non, les enfants, on fait pas comme ça. On respecte le produit qui date de 14 000 ans avant Jésus-Christ. Daté au carbone 14, oui, au niveau de l'ADN, on en est là. Donc, la pomme de terre était bien avant l'être humain sur notre planète. Christophe, en fait, toi, tu n'es pas producteur direct, mais tu suis, et pour toi, c'est hyper important, suivre ce qu'on aime aussi, nous, ici à Europe 1 et dans cette émission, les circuits courts. Donc, raconte-moi un peu comment tu t'es fourni de ces pommes de terre. Alors, le métier, c'est le métier de patatier. Patatier, c'est un métier d'après-guerre. Deuxième Guerre mondiale, quand il y a eu la récession au niveau de légumes. Voilà. Donc, avant de repousser les légumes, il y avait déjà les pommes de terre. Donc, le terme date de cette époque-là. Maintenant, nous ne sommes plus qu'une vingtaine en France à faire ce métier. Alors, ce métier, c'est des produits sans frigo, circuit court. Chaque région a sa pomme de terre. Ça, c'est une loi qui est passée il y a quelques années pour la taxe carbone, pour éviter les gros transports en camion. Donc, on travaille sur des rayons dans la France de 400 km. Pas plus. Voilà. Mais Charlotte est en Bretagne, il y a la Belle de Fontenay est à Paris, la BA est à Paris. Et sans pesticides, Sans pesticides. Sans pesticides, aucun. Moi, écoute, pour nous quitter, juste comme ça, comme je sais que tu chantes, quand on rentre dans ce marché, tu chantes, tu peux nous quitter en chanson? Mais forcément. Volare, cantare, el blu, pinto di blu. Merci à vous encore. Merci beaucoup. C'était un plaisir de partager avec toi. Et merci Christophe. Merci Christophe Laiolo, et on va pouvoir goûter les beignets de pommes de terre que vous avez préparés, Luana Belmondo, dans un instant. On va se retrouver également dans un instant avec le meilleur de Bonjour Monsieur le